Donc, revenez en arrière. C'est comme si vous faisiez un CTRL-Z, sauf que c'est visuel, vous cliquez dans la palette historique. Est-ce que vous voyez que teinte de saturation apparaît grisé? Ça veut dire que si maintenant je fais autre chose sur l'image, teinte de saturation sera oubliée. Le fait que j'ai appliqué teinte de saturation, l'image telle qu'elle apparaissait à ce moment-là, sera oubliée de la palette historique. Parce qu'on est dans un historique non linéaire. Excusez-moi, c'est l'inverse. On est dans un historique linéaire. Je pourrais vous faire un petit schéma après pour que vous compreniez, mais c'est assez simple à comprendre en fait. On est dans un historique linéaire, donc il ne peut pas y avoir d'embranchement créatif, et donc c'est pour ça que dès qu'on revient en arrière, que teinte de saturation n'apparaît plus, si je fais autre chose, il sera totalement oublié. Il n'y a pas de possibilité de faire d'alternatives, de travaux alternatifs. Vous allez comprendre après qu'on va faire en sorte d'être dans un historique non linéaire, et ce sera beaucoup plus intéressant. Donc, vous êtes revenu en arrière dans l'historique en cliquant sur le mot « Ouvrir ». Vous pouvez tester aussi si vous voulez. Là, sans cliquer dans l'historique, je fais CTRL majuscule Z sur le PC, commande majuscule Z sur le Mac, ça rétablit. CTRL majuscule Z, donc CTRL Shift Z sur le PC, ou commande Shift Z sur le Mac, c'est rétablir. CTRL Z, c'est annuler. Donc voilà, je suis en train de passer de l'un à l'autre, CTRL Z, CTRL majuscule Z, CTRL Z, CTRL majuscule Z. Donc vous voyez que c'est vraiment la même chose, sauf que visuellement, on peut avoir une vue d'ensemble sur tout ce qui a été fait dans une image avec la palette historique. Et malheureusement, ça n'existe pas encore dans les autres logiciels Adobe. Il n'y a que Photoshop, à ma connaissance pour l'instant, qui propose cette palette historique. Même si dans les autres logiciels Adobe, on peut annuler beaucoup de fois aussi, hein, mais on ne le voit pas dans une palette. Bien, donc ici vous avez cliqué sur ouvrir, teinte de saturation est devenue grisée, et on va faire une opération ici, on va demander éventuellement de trouver les contours dans l'image, et pour ça, on va justement utiliser un filtre. Donc un filtre, c'est différent d'un réglage couleur. Mais ça modifie l'image aussi. Voilà. Filtre esthétique, tracer des contours. Voilà, il nous a dessiné les contours dans l'image. Et alors, qu'est-ce que vous constatez dans la palette historique? C'est que teinte de saturation n'est plus là. Donc, en cliquant dans la palette historique, impossible de faire réapparaître l'image telle qu'elle était au moment où j'ai fait teinte de saturation. Donc, on va enclencher quelque chose qui va permettre que même les actions qui n'apparaissent plus visuellement dans l'image restent dans la palette historique, et vous allez voir que ça peut être intéressant.